Vous allez vous retrouver. Quand vous posez votre question à l'intérieur du site On s'investit, bien, ça rentre directement dans notre boîte courriel. Donc, ça va aller probablement plus rapidement pour vous également pour poser vos questions. Et ça a été le cas de Serge qui nous a écrit et qui une question qui s'adressait directement à Carl et à Pierre-Olivier. Là, c'est vous qui êtes là ce midi. Tout à fait. Pierre-Olivier qui avait parlé le 7 juillet dernier du titre de Cherokee, CHKE. D'ailleurs, je l'ai préparé sur le Bloomberg en démontrant le potentiel du titre. J'avais pris une position le 24 août, prix d'achat de 27 dans mon REER. Le rapport trimestriel sort le 10 septembre, après la clôture des marchés. La compagnie qui mentionne, on le voit ici, là, ça nous a fait un méchant gap à la baisse, disant que Target ne renouvelle pas la licence à partir de janvier prochain et le titre a cassé, a plongé littéralement en bas des 16 $. Effectivement, il est descendu à quoi? 16 $, je le vois ici, 15,60 $. Est-ce que c'est possible qu'une nouvelle analyse de Médicis puisse réévaluer rapidement le titre à votre émission? Bien, ça va se faire là, avec Carl. Définitivement. Effectivement, nous avions recommandé le titre à l'époque pour se rappeler du modèle d'affaires de Cherokee qui est très, très, très intéressant. Finalement, elle détient des marques de commerce de vêtements. Une de ces marques, c'est Cherokee. Et Cherokee, par la suite, a été les droits de commercialisation ont été cédés contre des redevances à la compagnie Target. Une entente qui date de plusieurs années. Elle a été renouvelée à quelques occasions, même plusieurs fois, à tous les 3 ans. Alors, effectivement, lorsque nous l'avons présenté, nous avions identifié un risque qui s'est matérialisé. Le risque était que Target, une bonne partie des revenus de Cherokee provenaient de la vente des vêtements Cherokee chez Target, à partir des redevances. Okay. C'est un contrat qui n'était pas luxueux en termes de tarifs de redevance, qui était plus à la hauteur de 1 ou 1,5. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus à la hauteur de 4 de redevance, parce qu'elle a d'autres marques de commerce qui sont distribuées. Et la preuve, c'est qu'au Canada, lorsque Target s'est retiré du marché canadien, elle a trouvé un remplaçant en la présence de Sears pour maintenant avoir les droits de distribution de la marque Cherokee au Canada. Okay. Ça a été quand même une surprise désagréable, nous l'avouons, d'avoir là une annulation du contrat de Target. Cependant, on doit se dire que ce contrat-là l'annonce de la cancellation de ce contrat-là a été annoncée cette année, mais elle prendra effet simplement que le 1er janvier 2017. Okay. Alors, d'ici ce temps, les affaires continuent comme elles les étaient avant. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on a exagéré sur la descente aux enfers qu'on a vu? Ça, je ne le sais pas. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, à court terme, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver au cours. Qu'est-ce qu'on peut prévoir, cependant, c'est qu'est-ce qui va arriver aux affaires de Cherokee. Cherokee doit trouver un remplaçant à Target pour la marque Cherokee. En passant, la marque Cherokee, vous savez, les revenus qu'elle donnait à Target, c'était au-dessus de 1 milliard de dollars. Okay. Alors, Target également, elle a également un problème parce qu'elle doit remplacer ce milliard de dollars-là de vente qui était très profitable par une autre marque de commerce. Parce que Cherokee ouvrait pas simplement la marque de commerce, mais elle faisait tout le marketing, si on veut, et le développement pour ces redevances-là. C'est pas simplement céder les droits de distribution, les droits de vente, mais les services d'expertise en marketing pour développer la marque de commerce Cherokee qui était vendue chez Target. Bon, mais il n'y a pas strictement la marque Cherokee dans Cherokee, il y a d'autres choses aussi. Là. Il y a d'autres marques de commerce, mais la principale marque de commerce, le risque de concentration d'un client et de la marque de commerce, c'est Cherokee, et nous l'avions mentionné à cette présentation. Et c'est pour ça que nous avions pris une petite position à la hauteur de 1 lorsqu'on sait que normalement, on prend des positions de 4, 5, 7, 8 lorsqu'on croit énormément dans une entreprise. Là, c'est disparu du portefeuille? Nous l'avons vendu. Nous l'avons vendu parce que nous ne voulons pas encourir le risque de dire par qui qu'elle va réussir à le remplacer. Il y a quand même un risque qu'elle va le réussir. Nous savons qu'éventuellement, elle le remplacera. Mais est-ce que ça va être fait en coïncidant avec la terminaison ou l'annulation du contrat, prenant effet le 1er janvier 2017 ou plus tard? Je ne sais pas. Alors nous, dans ce temps-là, nous trouvions trop risqué et nous l'avons vendu
quelques jours après l'annonce, après avoir analysé les faits.